Bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième accord Toltec. Cette vidéo fait donc suite à la vidéo sur la parole, premier accord Toltec, et sur les suppositions, troisième accord Toltec. Le deuxième accord Toltec dit « Quoi qu'il advienne, n'en faites jamais une affaire personnelle ». Ça paraît pas grand-chose, mais vous allez voir, ça va très loin. Cet accord est hyper important pour pouvoir garder de l'énergie, son calme, du discernement, du recul, pour rester dans un référentiel intérieur et pour ne pas sombrer dans l'égocentrisme, l'ignorance et la souffrance. Faire une affaire personnelle de quelque chose, ça revient à prendre pour soi ce qui se passe à l'extérieur. Ce que quelqu'un nous dit, une situation, c'est l'égocentrisme, au sens se croire au centre du monde. C'est-à-dire croire que ce qui arrive me concerne. Et si on le dit différemment, si ça me concerne, c'est que je me crois important, ou pas important. En tout cas, que je suis le centre du monde, le référentiel, à partir duquel tout se passe. Et ça peut que générer de la souffrance. Parce que je vous rappelle que ces vidéos, je les fais pour traiter de développement personnel, pour être bien. Et pour être bien, il s'agit d'éliminer toute souffrance en soi. On va voir un peu plus loin comment faire une affaire personnelle de ce qui se passe est une vraie source de souffrance. Tout d'abord, quand je fais une affaire personnelle de ce qui m'est dit, j'y donne mon accord. C'est-à-dire que je crois ce qui m'est dit. J'y donne mon consentement, je me l'approprie. Par exemple, si quelqu'un me dit « t'es débile », ou me dit « t'es beau ». Dans le premier cas, si j'y donne mon accord, je vais créer un poison émotionnel en moi, vraisemblablement de la colère. Dans le deuxième cas, peut-être que ça va me mettre en joie, mais il est aussi possible que ça entraîne de l'arrogance chez moi. Dans les deux cas, c'est des émotions fortes. La colère, je vais avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, l'adrénaline qui monte. C'est pas une sensation confortable, c'est une forme de souffrance. Légère, mais à répétition, ça peut devenir une vraie souffrance chronique. Dans le deuxième cas, l'arrogance, on est d'accord, c'est pas vraiment ok. En tout cas, moi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et la joie, vous me diriez, plutôt sympa comme émotion. Ouais, sauf que, quand la joie disparaît, c'est-à-dire quand quelqu'un va me dire « Voilà, t'as l'air pâle aujourd'hui », là, il va y avoir souffrance. D'ailleurs, c'est une vérité bouddhiste. Toute émotion est source de souffrance, quelle qu'elle soit. La tristesse, la peur, la colère, mais aussi, par exemple, la joie. Parce que la joie va être conditionnée par un référentiel extérieur, par ce que nous disent les autres. Et selon ce qu'ils nous disent, on va souffrir ou pas. Et puis quand la joie va disparaître, ou quand je serai dans l'attente de la joie, je vais souffrir, puisque je ne serai pas dans la joie. Toute émotion est source de souffrance. Mais revenons à nos affaires personnelles. Si je donne mon accord à ce que me dit l'autre, quand il me dit « t'es débile » ou « t'es beau », en fait, j'accepte une manipulation de façon inconsciente. Lui n'est pas forcément conscient qu'il est en train de me manipuler, et moi je suis pas conscient qu'il me manipule. Ah oui, c'est la manipulation, puisque si je crois que je suis débile, et que ça vient de lui, je suis peut-être tout à fait pas trop débile, eh bien je vais me sentir débile. Il m'a manipulé. Et à force de donner mon accord à ce que me disent les autres, je vais me construire une fausse personnalité. Quelque chose qui n'est pas moi, mais qui est le fruit de tout ce qu'on m'a dit. En l'occurrence, dans ma personnalité, je suis débile, mais je suis beau. Et on est bien d'accord qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que chacun a sa vision d'autrui. D'ailleurs, chacun a une vision d'autrui différente. Moi, j'ai ma propre vision de moi-même. Vous avez votre jugement sur moi. Mes parents ont une vision de moi. Mes amis ont une vision de moi. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas deux de ces visions qui soient les mêmes. Alors si on doit composer avec tout ça, on n'est pas sorti du sable. Donc la personnalité construite sur les repères extérieurs, c'est pas ok.
Si quelqu'un me dit « Benjamin, t'es le meilleur », j'en fais pas une affaire personnelle, c'est son opinion, ça ne me concerne pas. De la même façon, si quelqu'un me dit « Benjamin, t'es vraiment trop nul », c'est son opinion, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je suis ni le meilleur, ni trop nul. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin des repères extérieurs pour construire ma personnalité. Quand on fait une affaire personnelle de ce qui nous est dit, généralement on réagit et on veut défendre nos croyances. Parce qu'on pense avoir raison, parce qu'on veut avoir raison. Je reviens à cette histoire d'égocentrisme. Par exemple, quelqu'un me dit « Les mesures gouvernementales sont bonnes ». Et moi, je vais pas être d'accord avec ça. Alors je vais argumenter, parce que je pense avoir raison. Et puis je vais surargumenter, parce que je veux avoir raison. On est d'accord qu'il est probable que je me mette dans un état émotionnel pas terrible lors de cette discussion. Et le fait d'argumenter, en fait, c'est ne pas accepter que chacun a un point de vue, et qu'il n'y a pas un point de vue qui vaut mieux qu'un autre. Et puis, c'est se croire plus important que les autres. Penser qu'on est plus intelligent, que notre opinion vaut mieux que l'opinion de l'autre. Puis quand on réagit, on fait ça par rapport à un système de croyances. C'est pas de l'expérience. Et si c'est de l'expérience, penser que mon expérience vaut mieux que celle de l'autre, c'est pas très juste. Toutes les expériences se valent, sont juste différentes. Bref, quand je pense que je suis plus intelligent que l'autre, que mon raisonnement est mieux argumenté que le sien, je suis dans le jugement. On est d'accord que ça aussi, ça va créer de la souffrance. Et si je pousse le truc à l'extrême, à force de juger et que je sais mieux que tout le monde, je vais finir tout seul. C'est moi le plus intelligent, et les autres, c'est vraiment tous des cons. En raisonnant comme ça, pas beaucoup de chances que je vive la paix et l'harmonie. Un autre aspect du « tout le monde a un point de vue », c'est que je ne suis pas responsable du point de vue d'autrui. En fait, il est important de reprendre son pouvoir et de distinguer ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Le point de vue d'autrui ne m'appartient pas. Son jugement ne m'appartient pas. Pour le dire différemment, l'autre n'est pas responsable de ce que je vis. Je suis responsable de ce que je vis. D'où l'importance de ne pas donner son accord, de ne pas en faire une affaire personnelle. Par exemple, si quelqu'un me dit « Benjamin, je n'ai pas confiance en toi ». Si je réagis, c'est parce qu'il y a déjà une blessure en moi. Je suis pas en train de réagir contre l'autre, parce que je pense qu'éventuellement il m'a insulté. Je suis en train de réagir parce que, quelque part en moi, il y a un truc qui me dit qu'effectivement, je n'ai déjà pas confiance en moi. Alors quand l'autre me dit qu'il n'a pas confiance en moi, la blessure se réveille et je réagis. En gros, je suis responsable de comment j'entends sa parole, d'une part, puis d'autre part, je suis responsable de mes blessures et de comment je les soigne ou pas. D'ailleurs, c'est un bon indicateur. Observer les paroles auxquelles on réagit, c'est un très bon indicateur des blessures qu'on a en nous et qui méritent qu'on en prenne soin. De la même façon, on n'est pas responsable de ce que fait autrui. Ce qu'il fait, ça ne concerne pas. C'est son histoire à lui. Et ça, c'est valable même dans les cas extrêmes. Par exemple, je dis un truc, ça énerve quelqu'un, et il me frappe. C'est pas contre moi. C'est qu'il est dans son histoire. Ce que j'ai dit a peut-être réveillé une blessure en lui, réveillé une colère qu'il avait en lui. Il n'a pas trouvé d'autre exutoire pour cette colère que de me frapper. Mais c'est son histoire. Il n'a pas fait ça contre moi. C'est lui par rapport à lui. Moi, je me fais frapper, c'est pas cool. Mais c'est important de comprendre que l'autre n'a pas fait ça contre moi. Et que je ne suis pas responsable de comment il a pris ce que j'ai dit. Et inversement. C'est vraiment un truc sur lequel je veux insister. On n'est jamais responsable de ce que dit autrui, de ce que fait autrui, et on n'est jamais responsable de comment autrui interprète ce qu'on dit, et comment il réagit à ce qu'on dit.
Vous voyez un petit peu à quel point ça va loin, ne pas en faire une affaire personnelle? Je vais aller un peu plus loin d'ailleurs. Il est important de prendre conscience que quand on dit quelque chose à autrui, en fait, on parle de soi. Si par exemple je dis « je te conseille d'être plus centré », eh bien, en fait, ce conseil, c'est que j'ai besoin de me l'appliquer à moi-même. L'autre étant un miroir pour moi, si je le vois pas centré, c'est que moi-même, je ne suis pas centré. Si j'étais parfaitement centré, j'observerais là où il en est, sans le juger, parce que je saurais qu'il est exactement là où il doit être pour faire son expérience, et que c'est parfaitement OK. Et évidemment, inversement, quand quelqu'un me dit « Oh là là, tu devrais te calmer, mec », ben je sais bien qu'il parle de lui et de l'agitation qu'il a en lui, pas de moi. De la même façon qu'il est important de ne pas faire une affaire personnelle de ce que dit ou fait autrui, je vous invite à ne pas faire une affaire personnelle des croyances que vous avez sur vous-même. Exemple, je suis bordélique, je suis pas capable, je suis lent. Ou à l'inverse, je suis intelligent, je suis beau. Je l'ai déjà dit, toutes ces croyances, elles sont données par des repères extérieurs. C'est pas une réalité. C'est pas ce que nous sommes. Donner notre accord à ces croyances, en faire une affaire personnelle, bah, ça va déjà nous limiter. Si je pense que je suis lent, bah, je vais tout faire pour justifier ça. Et de fait, je serai lent. Et c'est une croyance que je peux tout à fait défaire. C'est un accord que je peux rompre. En me disant, je suis pas plus lent qu'un autre. Je vais à ma vitesse. Et puis il y a peut-être des domaines dans lesquels je suis lent et d'autres dans lesquels je suis rapide. Donc ne pas faire une affaire personnelle des croyances que l'on a sur soi. Et puis elles sont aussi forcément source de souffrance. Je suis bordélique, j'ai pas une haute estime de moi quand je dis ça. Souffrance. Les croyances limitantes, c'est un gros sujet. Je pense que je ferai une vidéo spécialement sur le sujet. Bref, faire une affaire personnelle de toute chose, c'est vraiment une grosse perte d'énergie, une source de souffrance, et puis c'est contagieux. Putain, tu te rends compte, machin m'a dit ça, et la machine s'enclenche. J'ai fait une affaire personnelle de ce que machin m'a dit, il a distillé son poison émotionnel en moi, il a déversé ses poubelles en moi, et puis, à mon tour, je vais les déverser sur quelqu'un d'autre, qui va recevoir ça, qui va se charger de déchets, et ainsi de suite. Et puis en moi, je vais entretenir un état émotionnel qui est pas OK. De l'agitation, de la colère, de la tristesse, de l'agacement. On est d'accord que tout ça, ça respire pas la joie et l'harmonie. C'est une source de souffrance. Des états émotionnels, source de souffrance. Et je vous invite à essayer. Quand vous observez que vous êtes en train de faire une affaire personnelle de quelque chose, c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous vous apprêtez à réagir, eh bien, je vous invite à observer. Observez si vous réagissez pour défendre votre point de vue, ou si c'est parce que ça réveille une blessure en vous. Observez si vous donnez votre accord à cette parole, c'est-à-dire si vous l'acceptez comme vous concernant. Observez si ça parle de vous, ou de votre interlocuteur. Observez si ça vaut la peine de réagir. C'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte réellement de réagir. Est-ce que c'est pour satisfaire l'ego, ou est-ce que c'est pour cultiver, nourrir la relation? Et puis observez dans quel état émotionnel ça vous met de réagir. Et peut-être qu'alors, vous souhaiterez ne pas en faire une affaire personnelle. D'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à expérimenter. Belle expérimentation à vous!